Les autres verront bien que ce que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Je vais relire. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront ainsi chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Je sais que c'est un texte aussi connu. Je parlerai en quelques minutes. Et il y a un autre texte justement qui s'avoisine à celui que nous venons de lire et nous le verrons prochainement à une autre occasion. Nous parlons des leçons du parcours d'un leader serviteur. Vous pouvez écrire quelques leçons du parcours d'un leader serviteur. C'est un paradoxe d'une manière littérale que de parler du serviteur ou de leader serviteur. La conception du monde n'accepte pas qu'on parle du leader serviteur. C'est un paradoxe et il semble que, à première vue, ce thème, n'est-ce pas, ou la juxtaposition de leader et serviteur nous amène à voir en cela, n'est-ce pas, de l'oxymore. On a, semble-t-il, deux mots de sens opposés, deux expressions de sens contraires. Nous avons le leader et rien ne sépare le leader du serviteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Que faut-il comprendre? Je rappelle que nous parlons, n'est-ce pas, des leçons du parcours d'un leader serviteur. Nous allons nous inspirer de quelques images bibliques. À peine 2 ou 3 exemples bibliques et nous allons nous arrêter par là. C'est une exhortation de quelques secondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici leader? Je sais que nous refusons, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est serviteur? Alors, les Grecs emploient plusieurs expressions, n'est-ce pas, pour parler d'esclaves ou des serviteurs. Et je crois que nous avons déjà vu cet enseignement avec les hommes de Dieu d'ici. Et il y a un premier mot, un premier vocable, oikotes. Oikotes nous parle justement de serviteurs. Et vous trouverez cette expression dans Luc 16, 13, dans Actes chapitre 10, le verset 7. Mais je ne vais pas m'appesantir sur ça. Il y a diakonos. Et dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 7 à 25, même dans Actes chapitre 6, vous verrez aussi justement que la notion de serviteur peut être collée à diakonos. Vous avez païs, c'est donc un serviteur. Et chez les Grecs, les païs, justement, ce sont des serviteurs jeunes. On peut voir ça dans Luc chapitre 1er, 54, et même dans Actes chapitre 3, le verset 13. Et il y a une autre expression justement qui renvoie aussi à serviteur. Et dans le Strong 14.01, on parle de doulos. Et j'aime plus cette expression parce que doulos fait la somme ou le condensé, n'est-ce pas, de toutes les expressions que nous avons précédemment citées. Et lorsqu'on parle de doulos, n'est-ce pas, on parle de serviteurs. Lorsqu'on parle de païs, on parle des serviteurs. Lorsqu'on parle de diakonos, on parle aussi de serviteurs. Mais en fait, l'intensité ou la portée n'est pas la même. C'est pourquoi je préfère travailler avec doulos, parce que dans doulos, on trouve, n'est-ce pas, les caractères de tous les autres, n'est-ce pas, tous les autres
autres esclaves ou toutes les autres expressions qui renvoient tout de même à serviteur ou esclave. Alors, il y a un texte justement que nous allons aborder pour compléter Matthieu chapitre 5. C'est Marc chapitre 10, 45. Je vais le lire chez moi dans la version Louis II, édition 89, 10. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Luc 22, 27 dit ceci. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Amen. C'est Yeshua qui parle et qui s'identifie comme étant, n'est-ce pas, un esclave. Lui qui était appelé Rabbi ou Rabouni, maître, il dit justement qu'il était un esclave et qu'il n'était pas venu pour être servi. Il n'était pas venu pour être porté, mais il est venu, n'est-ce pas, pour servir. Un leader, c'est qui ou c'est quoi? Paul dit justement dans 1 Corinthiens chapitre 11, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de la personne de Christ. Et en le disant, l'apôtre Paul est aussi en train de dire que si Christ, leader, a servi, on reste vraiment attentif, je ne suis pas sûr que je vais terminer l'exhortation sans appeler quelqu'un ici. L'apôtre Paul dit que s'il est imitateur de Christ, il est aussi parce qu'il est, n'est-ce pas, il est, n'est-ce pas, serviteur. Et je vais reposer la question avant d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a ici des leaders? Il n'y a pas? Est-ce qu'il y a des serviteurs aussi? Est-ce qu'il y a des serviteurs, leaders? Est-ce qu'il y a des leaders serviteurs? Jean chapitre 2. Alors dans Jean chapitre 2 qu'on ne va pas lire, c'est le discours ou l'événement de Cana que tous les chrétiens connaissent certainement. On va vraiment rester calme. Il s'agit, n'est-ce pas, des noces. Et le verset 3 de Jean 2 dit le vin ayant manqué. Donc le vin peut manquer dans les cérémonies. Le vin, c'est la vie. Et on nous apprend que le vin manque. Et même l'ordonnateur du repas, donc le coordonnateur général, était pris par la panique. Très souvent, c'est comme ça lorsqu'on est surpris. Mais je vais tirer notre enseignement de ce texte que j'aime beaucoup. J'aime travailler avec Jean, n'est-ce pas? Et surtout avec justement l'histoire des noces. Nous avons déjà vu ce texte autrement. Maman Astrid, on nous dit le vin manque, mais Jésus était là. Je ne veux pas parler de lui, mais c'est autre chose. Hein? C'est autre chose. Vraiment, c'est autre chose. Mais on va rester là. Il y avait des jarres, il y avait justement des vases, il y avait Jésus, il y avait sa mère, et il y avait aussi des serviteurs, donc des esclaves. C'est une exhortation, retenez le thème. Quand le vin manque, il y a la panique, parce que l'ordonnateur du repas, donc celui qui avait la position première, n'est-ce pas, n'a pas su le gérer. Et quand le vin manque, dans nos vies, quelle est l'attitude qu'on adopte? Dans des cérémonies, je ne veux pas rester écliptique, je ne vais pas me fermer non plus, on va ouvrir, n'est-ce pas, Jean 2. Quand le vin manque, les gens partent. Quand le vin disparaît, les gens ont tendance à quitter le milieu qui les a réjouis pour un temps. Mais nous avons ici une autre attitude à adopter. L'attitude qui est que lorsque le vin manque, Christ cherche qui? Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche quoi? Cherche qui?
D'abord, ceux qui ont soif, ce sont eux qui disent que le vin manque. Mais il y a une chose. Et bonne arrivée, pasteur Frédéric. On espère que le séjour était bon. Vous avez un peu du poids. L'argent est rentré. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est que très souvent, lorsque le vin manque, ne soyons pas comme ceux qui quittent, n'est-ce pas, les lieux parce que le vin manque. Il y a une image, c'est que, merci Seigneur, c'est que Dieu ne cherche pas tant le vin qui manque. Hein, sœur Gaïla, Dieu a besoin des serviteurs. Et non seulement de l'ordonnateur du repas. Frère Orphée, si le vin manque, Dieu interroge autre chose. Est-ce qu'il y a des serviteurs? Parce que justement, le vin qui manque peut revenir s'il y a des serviteurs. Dieu cherche des serviteurs. Et le vin ayant manqué, les serviteurs n'ont pas manqué. Qu'est-ce qui manque dans la famille, dans l'église, dans le foyer, à l'entreprise? Très souvent, nous nous lamentons lorsque le vin n'est plus. Mais alors que Dieu se lamente parce qu'il n'y a pas de serviteurs. Et pourquoi on se lamente? Parce qu'on se dit, il y a l'ordonnateur du repas. Naturellement, on passera par lui pour qu'il y ait un nouveau vin. Mais ce jour-là, pour ceux qui lisent l'histoire de Jean, chapitre 2, on nous fait comprendre que le vin n'est pas quitté en haut pour descendre. Mais le vin quitte en bas, donc chez les serviteurs, pour aller, n'est-ce pas, chez l'homme le mieux positionné. Alors non, dans ce comité, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et on prie pour que Dieu amène du vin. Mais Dieu, lorsqu'il regarde, le problème de Dieu n'est pas figé sur l'absence du vin. Mais Dieu cherche les serviteurs par qui passer pour qu'il y ait un nouveau vin. Amen. Dieu cherche, n'est-ce pas, des autres serviteurs ou des serviteurs qui seront utiles pour remplir les jarres. Dieu cherche, n'est-ce pas, des serviteurs qui vont exprimer la soif. Regarde-toi et dis-toi que le problème de Dieu n'est pas dans le vin qui manque. Mais le problème est dans, n'est-ce pas, l'absence des serviteurs. Ils ont disparu. Dieu veut, n'est-ce pas, remplir les jarres. Dieu veut remplir les vases. Mais il ne veut pas travailler, ou du moins il ne veut plus travailler avec l'ordonnateur du repas. Et j'aime beaucoup cette image. Et quand vous lisez minutieusement, vous comprendrez que même l'ordonnateur du repas était surpris du vin. D'où vient-il ce vin? Mais alors que lui, il ne savait pas d'où venait le vin, les esclaves étaient informés de l'origine du vin. Ses frères et ses sœurs, je vais être calme, n'est-ce pas, qui pensent que les choses viendront toujours de l'ordonnateur du repas, doivent comprendre que très souvent ce sont eux. C'est eux justement que le Seigneur cherche. Le comité s'effondre, pourquoi? Mais le comité tombe, pourquoi? Mais parce que tout le monde a parfois des regards sur l'ordonnateur du repas. Et lui aussi, il est parfois surpris par les événements. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu de chercher l'ordonnateur du repas, le Seigneur a besoin, n'est-ce pas, des serviteurs, des esclaves, qui peuvent surprendre l'ordonnateur du repas de l'origine du vin. C'est eux justement qui ont amené le vin jusqu'à l'ordonnateur du repas. Est-ce que l'Église a encore des serviteurs? C'est-à-dire des doulos. Et quand je parle des serviteurs, ce n'est pas dans le sens premier, parce que nous exerçons une fonction. Doulos parle de l'humilité. Doulos parle de l'abandon de soi. Doulos, c'est quelqu'un qu'on peut piétiner si on doit prendre le mot au sens propre. Doulos est comme un asticot. Doulos, c'est le niveau le plus bas des esclaves chez les Grecs. Et Jésus s'identifie non pas comme diakonos, mais en fait comme doulos. Les serviteurs ne sont plus, ils manquent. Ils manquent. Et Jean, Matthieu chapitre 5, qui nous fait comprendre qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Il y a des lampes justement qui se plaignent. Je vais rester là, hein, frère. Mais
le problème n'est pas, n'est-ce pas, de chercher à ce qu'on soit mis sur une montagne. Parce que Jésus dit dans Matthieu 5, la lampe qui est mise sur la montagne, c'est la lampe qui est allumée. N'est-ce pas, Maman Ashley? On ne prend pas une lampe éteinte pour la mettre et chercher que la maison soit éclairée. Les lampes qui seront utiles seront positionnées. Alors que nous sommes aussi des lampes, des vases, très souvent nous sommes, n'est-ce pas, opposés à ce discours de Christ. Nous cherchons à être positionnés. Mais le récit nous dit que ceux qui sont positionnés, c'est ceux qui sont éclairés. Une lampe qui n'est pas allumée, on ne l'utilise pas pour éclairer la cité ou la maison. Et il sera inconfortable qu'on prenne une lampe allumée, que nous avons allumée, dans l'obscurité pour la mettre sous un seau. Alors si tu cherches à être positionné, je suis venu te dire que la position ou le positionnement importe peu lorsqu'on n'est pas utile. Dieu cherche des serviteurs utiles. C'est des lampes utiles, donc allumées, qui servent pour la cité, pour le ménage, pour la famille, pour l'église. Il y a des frères qui se battent, des sœurs qui se battent, la nation se bat, les gouvernants se battent pour être positionnés. Mais quand vous vérifiez très bien, ils ne sont d'aucune utilité. Comment voulez-vous qu'on prenne des choses qui ne sont pas allumées et qu'on les place sur des montagnes, espérant qu'elles éclairent la cité? J'espère que quelqu'un écoute toutes ces paraboles. Alors si nous sommes des lampes, est-ce que nous sommes allumés? Le problème n'est pas de se vanter que nous sommes des lampes. Encore qu'il faut être allumé. Il faut avoir la vie, il faut être utile. Frères et sœurs, voyez, notre vie chrétienne est une vie de lampe. Mais est-ce que tu te poses quand même la question de savoir est-ce que je suis utile? Pour qui dois-je être utile? Regarde, dans Genèse, je parlais avec les enfants à la maison, je leur disais que j'ai envie de travailler sur l'histoire de Joseph. Et j'étais en train de leur dire, quelqu'un peut me donner la morale de Joseph. Et l'histoire de Joseph, j'ai écouté beaucoup de choses qui m'ont, n'est-ce pas, satisfait. Mais il y a autre chose que Dieu m'a sifflé. Regardez, ce qui se passe, n'est-ce pas, c'est que, et je vais travailler avec quelques jeunes, c'est que les frères de Joseph sont allés quelque part à Sichem et ils ont mis du temps. Et le père de Joseph va dire, tes frères ont mis du temps. Va. Il appelle Joseph, où es-tu? Il dit, me voici. Et Joseph est parti vers ses frères. Vous connaissez quand même l'histoire. Donc je vais nous faire l'économie des détails. C'est une histoire connue. Joseph, ses frères, son père. Ses frères sont en difficulté, ils ont mis du temps, le père s'inquiète. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend Joseph, il l'appelle, il dit, me voici. Va regarder tes frères. Il est parti. La seule manière pour un serviteur d'être utile au père, c'est de servir ses frères. Frères et sœurs, il y a des frères qui disent servir Dieu, qui veulent servir Dieu. Mais Joseph s'est montré utile pour son père. Joseph était au service de son père dans cet épisode lorsqu'il accepte d'aller justement servir ses frères. On ne peut pas prétendre être au service du père alors qu'on ne va pas vers les frères. C'est là justement qu'il a dit, me voici. Il s'est senti utile pour le père. Il est devenu serviteur de son père en servant ses frères, en s'inquiétant justement, n'est-ce pas, de la vie de ses frères. Et c'est là qu'en chemin, le leader serviteur va être, n'est-ce pas, vendu. Et la Bible dit justement que le père lui avait donné un habit de plusieurs couleurs qui attirait la convoitise de ses frères. Même ses propres songes n'étaient pas interprétés par lui. Quelle humilité et quelle prétention des autres. Même les songes de Joseph n'étaient pas interprétés par lui-même. Ce sont des frères, n'est-ce pas, qui apportaient l'interprétation littérale de ces songes et même spirituelle. Ce sont eux qui comprenaient les songes d'autrui. Je prie pour que tu comprennes ce message qui est très, très fermé, très simple.
très écliptique. Ils convoitaient la tenue multiforme, multicouleur de Joseph et ils vont le vendre. Ils vont prendre cette tunique et ils vont dire au père, un animal a dû prendre, n'est-ce pas, ton fils. Et la Bible nous raconte tout de même l'histoire de Joseph dans, n'est-ce pas, la maison de Potiphar. La Bible dit que tout ce qu'il touchait prospérait. On va quelque part. Tout ce qu'il touchait prospérait. Il était aussi au service. Alors que les hommes avaient eux-mêmes compris les songes qu'ils avaient, Joseph, ce Potiphar, a fait ce qu'il devait être. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait ce qu'il était. Même chez Potiphar. Et c'est à cause du service que Joseph va quitter chez Potiphar pour aller en prison. C'est à cause du service que Joseph a été vendu par ses frères. Comme quoi, très souvent sur le chemin du service, sur le chemin du serviteur, il semble qu'on croise, n'est-ce pas, des choses qui sont contraires à notre service. Amen. C'est en allant justement rendre visite à ses frères qu'il a été vendu. Alors chez Potiphar, il sert et ne voulant pas se souiller avec la femme de Potiphar, il va être faussement accusé et il va faire la prison. Et j'aime le dire, il n'y a pas que les injustes qui vont, n'est-ce pas, la croire. Et Joseph s'est retrouvé en prison. Et là même en prison, un matin il arrive, il voit deux prisonniers qui étaient autrefois au service, n'est-ce pas, de Pharaon. Il va dire que je lis sur vos visages de la tristesse. Et regarde, si quelqu'un te le dit ici un jour, certainement, je ne sais pas ce que ça peut donner. Les trois sont en prison, mais lui il lit les visages des autres. Lui il souffre, les autres souffrent, mais il dit je vois la tristesse sur vos visages. Mais toi aussi tu es triste. Je pense qu'ils auraient dit mais toi aussi tu es triste. Que la parole est douce. Un frère a dit c'est un pain, c'est un café. N'est-ce pas? Mais toi aussi, ils sont trois en prison. Mais lui il vient en éclaireur. Il dit mais pourquoi vous êtes triste? Et ils ont expliqué le songe. C'est comme le frère ici qui à la place, n'est-ce pas, de ces deux prisonniers aurait dit mais toi aussi tu souffres. Tu me parles pourquoi? Nous sommes tous en prison. Mais ils n'ont pas osé dire cela. Ils ont au-delà justement, n'est-ce pas, de la prison, raconté le sens qu'ils avaient eu à la personne de Joseph. Et Joseph est resté là au service des prisonniers comme lui, en prison. Un serviteur ne choisit pas d'endroit pour servir. Oh, la prison de Joseph ne l'a pas empêché d'être ce qu'il était. Il était serviteur et il va analyser le songe. 3 jours après, un va être pendu et un va être libéré. Et celui qui est libéré, Joseph lui dira, ne m'oublie pas, le serviteur. Reste. Joseph est resté. Et celui-là est parti. Il a oublié Joseph. Il a oublié Joseph, mais Dieu n'a pas oublié Joseph. Quelque temps après, Pharaon est confronté, le roi de l'Égypte est confronté à un dilemme. Et c'est là justement qu'on se souvient, on se souvient de Joseph qui avait, n'est-ce pas, interprété un songe en prison, non pas dans un palais. Je ne sais pas si je comprends le message aujourd'hui même. Ça fait ça, ça fait ci, ça monte. Ça descend, ça monte, ça va au milieu, au centre. Il a expliqué le songe devant 2 personnes. Il n'a pas minimisé le service parce qu'il était en prison. Il n'a pas minimisé son service parce qu'il n'y avait que 2 personnes devant lui. Il a fait le service. Et plus tard, il est convoqué par le palais pour avoir débuté le service dans un palais, dans une prison. Je suis venu dire à quelqu'un, n'est-ce pas, que n'attends pas qu'il y ait en face de toi une multitude pour que tu sois au service ou pour que tu fasses bien ce que tu dois faire. Joseph n'a pas attendu être dans la foule pour commencer à faire son service. Il était en prison. Il n'a pas cherché à être acclamé. Il a fait son service. Et son service fait en prison l'a amené à être convoqué au palais. Et là, il fera un autre service, non pas seulement devant 2 personnes, mais devant, n'est-ce pas, le roi et devant plusieurs autres personnes. Comme quoi, le service ne doit pas être minimisé. Le service homme et femme de Dieu ne doit pas être minimisé. Je vais quelque part. Ce jour-là, permettez que je fasse une parenthèse et que je rentre dans l'histoire. J'imagine l'histoire. Il y avait des soldats qui conduisaient Joseph.
Est-ce qu'ils étaient calmes? Est-ce qu'ils tabassaient Joseph en chemin? Je ne sais pas. Les soldats l'accompagnaient et ils pouvaient se moquer de lui. Mais ils ignoraient quelque chose, c'est que, mais en fait, c'est lui qu'ils étaient en train de conduire comme un esclave devait être, n'est-ce pas, le prochain roi, le prochain chef, leur prochain chef. Ils l'ont conduit chez Pharaon et il va trouver, n'est-ce pas, il va trouver là gain de cause. Qu'est-ce que je dis même dans tout ça? Un frère Nathanaël, tu comprends quelque chose? Tu peux déjà venir résumer le message? Alors, à quel niveau de responsabilité est-ce que tu te trouves? J'ai vu des frères annuler des réunions, annuler des cultes parce qu'ils sont 2, 3. J'ai vu des gens se déchoir, n'est-ce pas, de leur responsabilité de serviteurs parce que l'effectif était réduit, parce que les regards n'étaient pas assez nombreux sur eux. Mais Joseph n'a pas fait cela. Joseph s'est contenté de faire son service, sachant que l'impact de votre service de demain commence, n'est-ce pas, par les petites lumières qui s'allument dans le service que vous faites avec un impact, n'est-ce pas, minimal. Ne minimisez absolument rien, même quand vous êtes seul, même quand vous êtes au balai, même quand vous êtes à la serpillière. Ne minimisez rien. Joseph ne s'est pas dit je suis en prison, j'attends être dehors pour qu'on me reconnaisse comme quelqu'un qui sache interpréter les songes. Mais devant 2 personnes, il a fait son service. Et parce qu'il l'a fait en cachette, il n'a pas minimisé les faibles commencements. Dieu l'a amené au palais. Des frères et des sœurs qui minimisent le service. Parce que, dit-on, on ne vient pas devant pour les citer. Les sœurs qui minimisent le service. Écoutez frère, Joseph n'était pas positionné jusque-là en prison, mais il faisait l'œuvre. Sans avoir une position influente. L'œuvre, il faisait l'œuvre. Hommes de Dieu, faisons très attention. Faisons très attention. Celui qui arrose sera arrosé. Et j'ai vu Joseph, si hier en prison, l'avenir des prisonniers ne dépendait pas de lui, chez Pharaon, Joseph a décliné non seulement la vision, mais il a aussi proposé un plan d'action. Si aujourd'hui les choses, n'est-ce pas, ne dépendent pas de vous, même si vous faites un service, dites-vous que demain, votre service, n'est-ce pas, certainement vous amènera au-delà. Les choses pourront certainement dépendre de vous. Après avoir expliqué le songe, n'est-ce pas, du roi, il a été demandé à Joseph de proposer un plan d'action. Où sont passés les serviteurs qui sachent accepter d'être piétinés, qui sachent exercer leurs fonctions ou faire ce pourquoi ils sont établis, même quand ils ne sont pas vus, même quand ils sont oubliés, même quand ils sont seuls. Où sont-ils? C'est à cause du service que Joseph s'est retrouvé en prison, mais c'est aussi à cause du service qu'il est parti de la prison, n'est-ce pas, pour le palais. Comment est-ce que tu fais ton service? Et Paul, en parlant justement à son fils dans la foi Timothée, il dit applique-toi à ces choses, attache-toi à ces choses. J'ai envie de poser cette question pour terminer à quelqu'un. Quelle est la chose à laquelle tu es resté, n'est-ce pas, longtemps attaché dans le service? Dans Timothée 4,15, c'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée, accroche-toi à ces choses, attache-toi à ces choses, sois fidèle à ces choses. Amen. Frères et sœurs, l'impact demain, n'est-ce pas, dépend des étincelles que nous émettons aujourd'hui. Les gens qui ont vu Joseph pour la première fois au palais interpréter le rêve, pour eux c'était nouveau, mais pour Joseph ce n'était pas nouveau. Il avait l'habitude d'interpréter les songes même au palais, même en prison. J'entends des cris ici et là. Et je finis là, hein? Et quelqu'un va venir nous résumer ça. J'entends justement des sarcasmes ici et là, des bruits ici et là. Et parfois on pleure. Parfois tu pleures, tu te dis, mais ce sont des serviteurs à la manière des hommes. Christ a dit, les tyrans de ce monde écrasent.
les serviteurs à la manière de Dieu ou des leaders à la manière de Dieu, ce sont des serviteurs. Je vais lire une histoire pour terminer, pour te réconforter. Et nous sommes dans 2 Rois chapitre 13. On ne va pas lire, mais nous sommes là. Depuis le verset 20. On va s'apprêter parce que je vais appeler quelqu'un pour nous aider. 2 Rois chapitre 13, le verset 20. Je vais juste commenter. Depuis le verset 20 jusqu'au verset 21, 22 par là.